Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter la surcharge d'opérateurs égal ainsi que différents d'eux. Donc, vous avez ici C1 qui est de type chrono, donc la classe chrono qui a été créée. Et puis, bien sûr, comme c'est une classe que j'ai moi-même créée, le compilateur n'est pas en mesure pour l'instant de pouvoir comparer les deux éléments. Alors, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est de m'assurer que le temps de C1 correspond à celui de C2. Et pour ce faire, je vais ajouter une surcharge d'opérateur. Alors ici, je vais ajouter une surcharge d'opérateur qui va être booléenne, puisque une comparaison va nous permettre de retourner soit vrai ou faux. Alors, je vais ajouter l'opérateur égal, et dans lequel cet opérateur va recevoir deux chronos, donc le premier, que je vais nommer C1, et puis par la suite C2, comme ceci. Donc le fait d'avoir inscrit cet élément me permet maintenant de pouvoir accepter celui-ci. Je vais faire la même chose pour l'opérateur différent. Donc j'ajoute l'opérateur différent et je vais maintenant ajouter une méthode. Et la méthode que je vais ajouter, c'est une méthode qui va retourner une valeur booléenne et que je vais marquer, supposons, est égal. Donc le nom de ma méthode, ce sera est égal. Donc ceci va recevoir un chrono. Et l'objectif de celle-ci, c'est de vérifier les qualités. Donc, je ne veux pas modifier les valeurs de mes attributs. C'est pour cette raison que j'ai ici mis constante. Alors, pour me simplifier la vie, je vais venir ici, je vais créer le code rattaché. Et ce que je vais faire, je vais vérifier, les minutes, est-ce que les minutes, pardon, sont égales à celui du chrono que j'ai reçu? Et est-ce que les secondes sont égales à celui des secondes que j'ai également reçu? Par la suite, en ce qui concerne l'opérateur égal, alors ici, ce que je vais faire, je vais simplement indiquer ici, donc C1 point est égal, et je vais lui fournir le paramètre C2. Donc, à partir de C1, donc du chronomètre 1, du chrono 1, je vais appeler la méthode est égal avec celui dans lequel je veux faire la comparaison. Et pour ce qui concerne le différent de, alors ce que je vais faire, alors je vais marquer ici est différent et je vais tout simplement appeler est égal C2. Donc ceci est suffisant et ça devrait me permettre d'aboutir au bon résultat. Donc j'exécute. Donc ici, je vais simplement nettoyer la solution. Et je recommence. Et puis, donc, on constate que le chrono 1 vaut 0, 0, le 2, 12, 54, 12, 54 pour le troisième. Alors, C1 et C2 ne sont pas identiques, alors que C2 et C3 sont identiques. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ajouté les deux surcharges d'opérateurs, donc bool operator égal, dans lequel j'ai deux éléments. Donc, l'élément qui est à gauche est un élément de type chrono. Et à droite de mon égal, c'est aussi un chrono. Donc, c'est pour cette raison que j'ai deux fois le chrono. J'ai C1 et C2. Et pour le différent, c'est la même chose. Donc, j'ai à gauche, donc lorsque je dis que j'ai à gauche, j'ai ici de type chrono et à droite de type chrono. Même chose pour en ce qui concerne le différent. Et puis, lorsque j'ai écrit ceci, je vais me ajouter une méthode qui s'appelle est égal. Et la méthode est égale. Alors, comme je suis déjà dans un chrono, je veux simplement le comparer avec le chronomètre, le temps que je reçois du C2. Alors, le code rattaché, alors est égal, donc je vérifie, est-ce que les minutes correspondent aux minutes de celui que j'ai reçu? Même chose pour les secondes. Le égal, donc je fais appel à la méthode, alors que le est différent de, ben, tant qu'avoir une méthode me permet de vérifier si c'est égaux, alors je vais simplement prendre la valeur inverse du résultat pour
faire le différent d'eux. Alors, c'est ce qui me permet d'ajouter les surcharges d'opérateurs égal et différents.